Le procès du Père Noël par Luc Boulanger. Voulez-vous lever? La procédure ne pourra pas commencer lorsque tout le monde est levé. Voulez-vous lever, s'il vous plaît? Le cours, procédé par Monsieur le juge Marie Christmas, est ouverte. Silence, je vous prie! Vous pouvez vous asseoir. Greffier, présentez-nous le dossier. Monsieur le juge, aujourd'hui nous étudions un cas inhabituel puisqu'il concerne un personnage légendaire qui a marqué l'enfance de chacun de nous. Aujourd'hui, il faudra se prononcer sur l'affaire Père Noël. Qu'est-ce qu'il y a, Père Noël? Vous n'avez pas été sage? Votre honneur, j'en ne suis pour rien. Cette situation est plutôt gênante. La justice doit suivre son cours. Il n'y a pas d'exception, même pour vous. Poursuivons. Est-ce que les avocats pourraient s'identifier? Je suis Albert Frondeveux et voici mon éminent collègue Oscar Tête d'œuf. En tant qu'avocat de la Cour, nous soutiendrons l'accusation afin que la victime de cet abominable acte criminel soit dédommagée au centuple. Nous prouvons hors de tout que cette personnage, censée de représenter la joie et la générosité, a fait un malfait de la pire espèce. Calmez-vous, messieurs, nous n'avons pas encore commencé. Je me nomme Oliver Panet, avocate. Je représenterai les intérêts du Père Noël. Je serai assisté par Ursule Poivron, détective célèbre ayant résolu de nombreux crimes énigmatiques. C'est un honneur de vous recevoir à cette cour. Merci. Greffier, lisez-nous l'acte d'accusation. Accusé, veuillez vous lever afin d'écouter les charges portées contre vous. Monsieur Père Noël, vous êtes accusé d'entrer par effraction dans la demeure de Gisèle d'Ancroche, ceci d'une nuit du 24 au 25 décembre. Vous êtes également accusé de tentative vol et de vandalisme. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Non coupable, bien sûr. Messieurs de la cour, la parole est à vous. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui n'a rien du conte de fées. Elle met en scène un personnage connu de tous, qui utilise sa popularité pour camoufler ses crimes. Venez-en au fait, s'il vous plaît. J'y arrive. Dans la nuit du 24 au 25 décembre dernier, à minuit précisément, minuit, l'heure du crime, les policiers ont arrêté 7 hommes alors qu'ils tentaient de dérober une somme évaluée à plus de 10 000 $. C'est faux. Il s'agit d'un coup monté. Vous aurez l'occasion de vous défendre plus tard. D'ici là, je vous demande de garder le silence. Vous pouvez continuer. Nous allons vous démontrer que la distribution des cadeaux du Père Noël est une supercherie qui cache une organisation digne du crime organisé. Ridicule! Évitez les théories fantaisistes, maître. Contentez-vous des faits. Je ne lance pas des paroles en l'air. Et pour vous le prouver, nous vous appelons notre premier témoin. La Cour appelle la plaignante Madame Gisèle d'Ancroche à la barre des témoins. Madame d'Ancroche, que faites-vous dans la nuit? Je suis ici une estancière retraitée, Où habitez-vous? au 21 rue de Parc. Que faisiez-vous le soir du 24 décembre? Je me suis mise au lit assez tôt pour écouter mon émission préférée, Les Oiseaux de cœur, avec Brad Pitt et Nicoco Archambault. Ils sont tellement beaux, vous ne trouvez pas? Ce n'est pas le sujet de cet interrogatoire. Ensuite, que se passe-t-il? Je me suis un peu endormie quand j'étais rapidement réveillée par des bruits. Comme j'ai des caméras de surveillance installées partout, j'ai vu que quelqu'un s'est introduit chez moi. Réalisant qu'il s'agissait d'une invasion de domicile, j'ai tout de suite appelé la police. Mais là, ce n'est pas arrêté votre intervention. Dans ma chambre, j'ai tout ce qu'il faut pour faire face aux méchants. Une matraque, une bonbonne de poivre, de cayenne et ma drille de dentiste.
Vous êtes armé jusqu'aux dents. Oui, je n'y sentais assez important. Ensuite, armée de ma drille de dentiste, je me suis dirigée vers le salon. Et que avez-vous aperçu? Le vieux Snorro en train de fouiller dans mon vase. Il avait les mains dedans. Que gardez-vous dans ce vase? Tout mon argent, plus que 10 000 $. Et comment avez-vous réagi? N'écoutant que mon courage, j'ai surgi vers le salon en poussant mon cri qui paralyse Hoya. Merci pour cette reconstitution très réaliste, madame. Puis j'ai hurlé. Pas un geste, sinon je vous fais un traitement de canal sur le champ. Que fut le résultat de votre intervention? Le sacré a jeté mon vase par terre, brisant en 1000 morceaux, répandant ainsi tout mon trésor sur le sol. Est-ce que vous tenez à ce vase? C'est un cadeau de mon défunt mari, qu'il avait rapporté d'Europe après un voyage d'affaires. Est-ce que l'accusé est en train de sauver? Les policiers sont entrés à ce moment. Le Père Noël a invoqué 1000 raisons, mais heureusement, les policiers ne sont pas laissés berner. Ils ont déjà vu neiger, alors ils sont embarqués. Une question vous chicote, madame Lambert. Combien de personnes savent que vous gardez l'argent dans ce vase? Seulement 2, moi et mon défunt mari. Aucune autre personne n'est au courant. Aucune. Mais le Père Noël savait. J'ai terminé avec le témoin. Madame de la Défense, elle est avec. Madame Bancroche, si j'ai bien compris, vous ne fêtez pas Noël? Nous n'avons jamais fêté Noël dans ma famille. Donc, même petite, vous n'avez jamais reçu de cadeau le 25 décembre? Non. Vous ne savez donc pas ce que c'est la joie de recevoir. Est-ce que, par hasard, vous auriez une dent contre la fête de Noël? Objection! Madame Poivron fait ici une allusion offensante à ma cliente. Veuillez reformuler votre question. Avec le temps, avez-vous développé une frustration face à la fête de Noël? Veuillez répondre à la question. Je pense que Noël, c'est juste une commerciale qui nous fait dépenser notre argent. Oui, Madame Bancroche. Pourquoi ne déposez-vous pas votre argent à la banque? Pourquoi le garder caché chez vous? Je ne fais aucune confiance en banque. J'ai tout ce qu'il faut à la maison pour protéger mon argent. Vous ne faites confiance à personne? Objection! Cette remarque n'a aucun lien avec l'affaire. Objection retenue. Je n'ai pas d'autres questions. Merci, madame Dancroche. Vous pouvez retourner à votre place. La cour appelle l'enquêteur de police, Daniel Sourding, à la barre de témoin. Est-ce qu'on m'appelait? Mais oui! En tant qu'enquêteuse, voulez-vous vous identifier? Avec un lait de sucre, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas demandé si vous vouliez un café. Je vous ai demandé de vous identifier. Il n'y a plus de sucre? Je vous demande de vous identifier. Ça va, pas besoin de crier. Je suis l'enquêteur de police, Daniel Sourding, matricule 0000007, âgé de 34 ans. J'ai gagné la médaille d'or à la compétition de mangeeur de donuts aux Olympiques policières. Je suis également un champion de Sudoku. Merci, merci. Maintenant, pouvez-vous nous résumer les résultats de votre enquête? Est-ce qu'il est temps que je vous parle de mon enquête? C'est ce que je viens de vous demander. Ah bon? Après l'arrestation du suspect, mon équipe et moi, nous avons recueilli tous les indices possibles. Empreintes digitales, traces de pas et surtout, nous avons vigilé les vidéos prises par des camarades de surveillance. Et qu'avez-vous découvert? Tenez-vous bien, nous avons fait une constatation incroyable. L'individu en question est entré par la cheminée. Vous êtes vraiment très fort. Merci, mais ce n'est pas tout. Grâce au extrait vidéo, nous avons reconstitué les déplacements du suspect dans la maison. En sortant de la cheminée, il est d'abord allé dans la cuisine, puis dans la chambre d'amis, avant de revenir au salon. Mais le plus stupéfiant, c'est que dans chaque appartement, il a fouillé dans un vase. Une autre preuve qu'il cherchait bien l'argent. Est-ce que d'autres détails ont éveillé vos soupçons? Quoi? Du bétail qui a mangé vos soupçons? Non! Est-ce que d'autres détails ont éveillé vos soupçons? Ah oui! Dans les traces de pas qu'a laissé le suspect,
Nous avons trouvé des résidus du pétrole. Et d'où pourrait provenir ce pétrole? Pour l'instant, nous l'ignore. Merci, mesdames de la défense. Est-ce que vous avez des questions pour notre témoin? Monsieur Sondheim, à part le morceau de vase brisé, est-ce qu'il y avait d'autres objets inhabituels dans le salon? Je ne crois pas, non. Y avait-il pas un paquet cadeau près de la cheminée? Ah, vous avez raison. Huissier, pouvez-vous ramener ce paquet cadeau? Ce paquet cadeau joue un rôle important dans le dénouement de l'intrigue qui nous concerne. Requête acceptée. Non! Est-ce vraiment pertinent? Je n'ai pas d'autres questions. Merci, vous pouvez prendre congé. Congelé? Moi, non. Je trouve plutôt qu'il fait chaud ici. Retournez à votre place. Bien sûr. La cour appelle Madame Nelly Bignos à la barre des témoins. Pouvez-vous identifier et indiquer vos professions? My name is Nelly Bignos. Dans ma famille, we are marchands et évaluateurs depuis 6 generations. Intéressant. Huissier, apporte-moi les pièces de conviction numéro 2. Madame Bignos, à partir de ce témoin, pouvez-vous identifier de quel type de vase s'agit-il? You know, il faut une grosse n'est pas évaluer l'antiquité. I just need to smell. On a pu complètement sentir. Yes, pour savoir l'âge d'un objet. Ce vase est au moins 2000 ans. Il vient de la Norvège. La Norvège. Intéressant. Yes, so attention. Ce vase vaut dans plus d'un demi-million de dollars. Il valait plus d'un demi-million de dollars. Madame Bignos, êtes certain de votre évaluation? Mon nez ne me trompe jamais. Ce vase, allure anodine, était acheté par le défunt mari de Madame d'Encroche lorsqu'un voyage en Europe. Madame d'Encroche l'ignorait sa valeur réelle. Mais grâce au talent de Madame Bignos, nous savons maintenant qu'elle vient de perdre plus d'un demi-million de dollars à cause de cet individuel mal étonnant. Objection, votre honneur. Mon client n'est pas encore condamné à ce que je sache. Objection retenue. Merci pour votre précieuse coopération. Messieurs de la défense, avez-vous des questions? Non, si ce n'est juste que j'ai toujours cru que l'argent n'avait pas d'odeur. Merci. Vous pouvez retourner à votre place. La cour appelle Madame Josette Kilouche à la barre des témoins. Par ici. Mais oui. Ici. Ah, pardon. Veuillez vous identifier. Joseph Kilouche, acupuncteur. Je demeure au 21-23 rue de Paf. Donc, juste en face de Madame d'Encroche. Exactement. Que faisiez-vous le 24 décembre alentour de minuit? J'étais en train de tricoter avec mes aiguilles lorsqu'un bruit inhabituel a attiré mon attention à la fenêtre. De quel type de bruit s'agit-il? On aurait dit des grelots. C'est alors que j'ai aperçu deux individus à l'allure inquiétante qui rôdaient autour de la maison de Madame d'Encroche. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur ailleurs? Comme leur haut du visage était masqué, je ne peux pas vous dire comment ils ressemblaient. Mais leur bouche, vous pouvez distinguer un sourire méchant qui vous glace la sang. Que faisait-il exactement? Ils ont tourné autour de la maison, puis ils se sont arrêtés aux fenêtres du salon. Ils ont tenté de regarder à l'intérieur, mais les policiers sont arrivés à ce moment et ils ont filé. Le Père Noël n'était pas seul. Il avait des complices qui surveillaient à l'extérieur. Voilà la preuve que cette vol était préméditée et bien organisée. Je pense que vous sautez trop rapidement en conclusion, maître Tête-d'œuf. Puis-je interroger votre témoin? Bien sûr.
Madame Kilouche, pouvez-vous évaluer approximativement le nombre de mètres qui séparent votre fenêtre de la maison de Madame d'Ancroche? Je dirais environ une quinzaine de mètres. Et vous êtes certain d'avoir aperçu des individus avec un sourire méchant qui glace le sang? Je les ai vus comme je vous vois présentement. Madame Kilouche, je suis ici, à 1 mètre de vous. Ah, pardon. Je n'ai pas d'autres questions. Merci, vous pouvez retourner à votre place. C'est par là. Et merci, Madame Kilouche. Vous nous avez enlevé une épine du pied. Nous aimerions maintenant interroger l'accusé. En tant qu'accusé, vous avez le droit de garder le silence. Est-ce que vous choisissez de répondre aux questions? Comme je n'ai rien à me reprocher, j'accepte. Alors prenez place à la barre des témoins. Monsieur Noël, depuis combien de temps exercez-vous votre métier? Ouf, au moins... non... 2000 ans? 2000 ans, vraiment. Est-ce que vous recevez un salaire pour votre travail? Pas du tout. Alors comment faites-vous pour vivre? Au pôle Nord, nous avons tout ce qu'il faut pour vivre. Nous, mes lutins pêchent et ah oui. Et nous avons la fée des glaces. Ah oui, nous aurions bien aimé parler à cette fée des glaces. Mais pas moyen de la trouver. C'est une fée. Elle peut apparaître et disparaître comme elle veut. La complice parfaite. Mais dites-moi, Monsieur Noël, depuis quand... comment faites-vous pour déterminer si un enfant est sage ou non? Vous en avez des millions à surveiller. Grâce à la fée des glaces, on peut savoir bien des choses. Elle aurait pu donc aussi savoir où les gens cachent leur argent. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Mais elle a ce pouvoir, vous venez de l'avouer. Enfin, je ne vois pas où vous voulez en venir. Elle aurait pu savoir que Madame d'Ancroche cachait de l'argent dans son vase, oui ou non? C'est grotesque. Veuillez répondre à la question. Oui, je crois. Voilà que toutes les pièces du casse-tête s'assemblent. Pour survivre au pôle Nord, le Père Noël et sa bande ont besoin d'argent. Ils inventent donc une combine de distribution de cadeaux aux enfants qui leur permet du même coup d'aller dans les maisons pour subtiliser l'argent des gens sans que personne ne se doute de rien. Dans le nid de 24 au 25 décembre dernier, entre deux distributions de cadeaux, la Père Noël s'arrête dans la maison de Madame d'Ancroche. La fée de glace lui a mentionné que l'argent se cachait dans la propriété. Il entre par la cheminée, fait le tour de salle et trouve finalement ce qu'il cherche dans le salon. Mais voilà, Madame d'Ancroche est une personne avisée qui est protégée contre les intrusions nocturnes. Son système de sécurité l'avertit de la présence du malfaiteur. Elle appelle la police et va même jusqu'à maîtriser l'individu. Celui-ci est arrêté et nous mettons à jour le plus grand scandale du siècle. Le Père Noël est vraiment une ordure. Tout cela est faux. Madame Poivron, Monsieur Panet, réagissez, faites quelque chose. Ne vous inquiétez pas, nous avons la situation bien en main.
C'est étrange, mais je crois que je ne suis pas de votre avis. Pour bien hameçonner son poisson, il faut parfois lui laisser un peu de fil. Maître Frondebeu, avez-vous fini votre plaidoirie? Tout a été dit et il n'y a plus rien à ajouter. La culpabilité de l'accusé nous paraît évidente. Je n'en suis pas convaincu. Votre honneur, je vais maintenant vous démontrer que qu'il s'agit d'un triste concours de circonstances, que le Père Noël était au mauvais endroit au mauvais moment. Je suis prête à recevoir notre premier témoin. La défense appelle le petit Nicolas à la barre de témoins. Le reine reprend le reine Rudolph. Le reine Rudolph est appelé à la barre de témoins. Monsieur Rudolph, vous êtes un personnage célèbre, je crois. Je suis celui que tout le monde surnomme le petit René Rouge. Vous comprenez pourquoi? Monsieur Rudolph, en quoi consiste votre travail? Le soir de Noël, je conduis le traîneau du Père Noël. Est-ce que vous arrêtez à toutes les maisons pour distribuer des cadeaux? Nous arrêtons seulement où il y a des enfants sages. Je tiens que rappeler que Mme Doncoche n'a pas d'enfant. Est-ce que je peux finir mon plaidoirie sans être interrompu? Respectez la procédure, mes téteurs. Désolé. Monsieur Rudolph, avez-vous une liste des enfants sages? Nous nous fions aux adresses et aux noms inscrits sur les cadeaux. J'aimerais qu'on me rapporte le cadeau trouvé au pied de la cheminée de Madame Doncoche. Lisez-moi, Monsieur Rudolph, vous reconnaissez ce cadeau? Certainement. Lisez-moi le nom et l'adresse. Ah, Nicolas, du Père Noël, vote du 21-21, rue du Parc. Vous avez bien dit, maître Tête d'œuf, que Madame Doncoche n'a pas d'enfant. Il y a donc quelque chose qui cloche. Comme vous le dites si bien, monsieur. Le témoin est à vous, monsieur. Monsieur Rudolph. Oui? On dirait que vous avez pris un petit coup. En fait, j'ai un hockey qui dure depuis plusieurs jours. J'ai tout essayé de l'arrêter. Je retrouve ma respiration, j'ai bu encore un d'eau. Ok. Si j'ai bien suivi, vous travaillez 15 soirs par année. Objection, votre honneur. Nous éloignons du sujet. Nous voulons seulement démontrer que le Père Noël et sa bande sont des flâneurs qui passent son temps à préparer des mauvais coups. Superstition ridicule. Objection continue. Je veux quand même répondre à la question. Le reste de l'année, je me prépare et je m'entraîne, mais il est certain que je passe beaucoup de mon temps à brouter et à gambarder. Ah, je le savais. Mais vous m'avez fait peur, Mais je crois que je n'ai plus le hockey. Merci beaucoup. Je n'ai plus de questions. N'oublions pas que Rudolph est un animal, un renne. C'est donc normal qu'il passe la majeure partie de sa vie à brouter et gambarder. Merci, monsieur Rudolph, vous pouvez disposer. Maintenant, on appelle le petit Nicolas. La défense appelle le petit Nicolas à la barre de témoins. Veuillez vous identifier, mon enfant. Je m'appelle Nicolas. Et quel est ton nom de famille? Je m'appelle Nicolas tout court. Tu n'as pas de nom de famille? Tout court, c'est mon nom de famille. Nicolas tout court. Ah, bon. À quelle adresse demeures-tu, Nicolas? Ma maison situe 2112 rue de Parc. Je tiens à remarquer la presque similitude des deux adresses. Si on inverse les deux derniers chiffres du 21-12, ça donne 21 rue du Parc. Est-ce que tu es un enfant sage, Nicolas? Oh oui, madame. Du coup, mon maman et mon papa. Je bosse dans tous les repas et je chie jamais pour faire mes devoirs. Avez-vous reçu ton cadeau cette année? Non, madame. On dirait que le Père Noël m'a oublié. Dire que je lui prépare des biscuits. Je crois qu'il a eu un problème. Dis-moi, qu'est-ce que tu as demandé pour Noël? Un camion de pompiers. Je crois qu'on a retrouvé ton cadeau. Votre honneur, pouvons-nous apporter le cadeau trouvé sur les lieux du délit? Objection, votre honneur, il s'agit d'une pièce à conviction.
Le cadeau est adressé au petit Nicolas ici présent. S'il contient vraiment un camion de pompiers, on aura la preuve que le Père Noël s'était simplement trompé d'adresse. Requête acceptée. Merci, votre honneur. Chouette, un camion de pompiers. Mais, il manque de roues. C'est nul un camion sans roues. Oui, cette histoire ne tourne pas rond, mais je suis certaine qu'on va retrouver les roues. Comme vous pouvez le constater, monsieur Front de Bleu Tête, le Père Noël s'était bel et bien trompé d'adresse. Peut-être, mais cela n'explique pas pourquoi il a fouillé dans tous les vases pour trouver l'argent. Ne vous inquiétez pas, j'y arrive. Mais si vous n'avez pas de questions pour mon petit Nicolas, continuez avec les prochains témoins. Vous pouvez poursuivre. Merci mon enfant, tu peux retourner t'asseoir. La défense appelle les lutins Bric et Brac à la barre de témoins. Aïe, c'est moi qui voulais m'asseoir sur cette chaise. Je suis arrivé en premier. Je suis plus vieux que toi, laisse-moi la place. Vous emmenez à 5 minutes d'intervalle. Oh, monsieur, tout doux. Monsieur, est-ce qu'on peut apporter un chaise de plus? Maintenant que vous êtes calme, j'aimerais savoir où vous étiez dans la soirée du 24 au 25 décembre au alentour du minuit. Nous avons essayé de rejoindre le Père Noël à 21 rue de Parc. Pouvez-vous être plus précis? Quand nous avons vu que le traîneau du Père Noël était stationné sur la toit de la maison de Madame Domproche, nous avons d'abord essayé d'entrer par les portes qui étaient barrées. Ensuite, nous avons essayé de regarder par les fenêtres. Mais quand les policiers sont arrivés, nous avons eu peur et nous nous sommes sauvés. Messieurs de la cour, est-ce que vous trouvez que nos deux lutins auront un sourire qui vous donne froid dans le dos? Non. Je crois que Madame qui est louche a des problèmes de vision. Elle a pris l'étude des lutins pour des masques. Monsieur Briquet-Brac, pourquoi voulez-vous rejoindre absolument le Père Noël? Parce que Brick avait mal inscrit l'adresse du petit Nicolas. Non, c'était toi qui as fait l'erreur, pas moi. Non, c'est toi. Menteur. Ça va. Alors, un premier point. Si je me trompe, un coup a commis une erreur d'adresse sur le cadeau. Il a écrit 21 rue de Parc au lieu de 21 pouces. C'est ça. Mais ce n'est pas tout. Braque avait oublié d'installer les roues sur le camion de pompiers. Non, c'est toi. C'était toi. On ne va pas recommencer. Donc, un nous deux a oublié d'installer les roues du camion de pompiers. C'est ça. Peut-être que si vous étiez pas tout le temps en train de vous chamailler, vous ferez moins d'erreurs. Vous avez causé beaucoup de problèmes au Père Noël. On s'excuse, monsieur. Est-ce que vous avez les roues de camion de pompiers? Je les ai dans ma poche. La preuve que c'était toi qui les as oubliés. Donc tu les as laissés sur la table du travail. Menteur. Fille! Monsieur de la cour, avez-vous le courage d'interroger nos deux témoins? Ah non. Pour vous racheter, vous allez poser les roues du camion de pompiers et le rendre ensuite au petit Nicolas. Entendu, madame. Allez déguerpiser maintenant. Maintenant, nous voulons interroger à notre tour le Père Noël. La défense appelle le Père Noël à la barre de témoins. Cher Père Noël, vous avez enfin l'occasion de donner votre version des faits. Pouvez-vous raconter vos agissements et déplacements le 24 au 25 décembre dernier? Ouf, j'ai eu peur qu'on m'en donne jamais l'occasion. Les bons magiciens gardent toujours leur meilleur tour pour la fin. Par où commencer?
Est-ce vrai que vous ne travaillez qu'une nuit par année? La distribution des cadeaux est un travail fort accaparant. Même si l'événement ne dure qu'une nuit, il est très important d'être bien préparé et d'être en santé. Et tout au long de l'année, il faut aussi préparer la liste des enfants sages, fabriquer les cadeaux et faire des exercices pour garder la forme. Vous et vos lutins, vous n'êtes pas une bande de flâneurs qui passent leur temps à préparer des mauvaises coups? Voilà qui est loin de la vérité. Mes lutins sont des travailleurs acharnés, même si parfois ils sont un peu indisciplinés. Parlons maintenant du 24 décembre dernier, un peu avant minuit. Où étiez-vous? Ce fut une soirée pleine de mauvaises surprises. Tout d'abord, notre voyage a très mal débuté. En descendant du pôle Nord, Rudolf et moi, nous nous sommes presque fait frapper par un avion de ligne. Mais grâce au talent de navigateur de Rudolf, on a pu échapper de l'engin. Mais j'ai eu peur de me faire déchiqueter par le réacteur. Vous avez dû atterrir d'urgence. Et comble de malheur, nous nous sommes posés dans une exploitation de sable bitumineux. Voici un rapport d'experts qui prouve que le pétrole trouvé dans les pads laissés par le Père Noël provient bien d'une exploitation du sable bitumineux. Objection, votre honneur. Cette preuve ne figurait pas au dossier. Je vais étudier la question pour tirer. Et pourquoi avez-vous fouillé dans tous les vases de la maison? J'avais faim et habituellement, le petit Nicolas me prépare des biscuits. L'an passé, il avait une gerre pleine. C'est vrai, il a tout mangé. Silence, s'il vous plaît! Aïe! Silence, s'il vous plaît! Continuez. Vous aimez beaucoup les biscuits. Je l'avoue, Vous êtes un peu gourmand. c'est mon péché mignon. Alors vous avez cherché les biscuits dans la maison. Exact. Et j'ignorais totalement que Madame d'Encroche cachait son argent dans ce vieux vase du salon. Je le réalisais lorsque, surpris par le cri qui paralyse, le vase m'a échappé des mains. Croyez-moi, il s'agit d'un pur hasard. Et vous croyez qu'on va avaler ça? C'est là! Où étions-nous? Le Père Noël disait qu'il ignorait que l'argent se trouvait dans le vase. Oui, au pôle Nord, l'argent est inutile. On a tout ce qu'il faut pour vivre. Les lutins pêchent et chassent pour nous nourrir. Et s'il manque quelque chose, nous demandons à la fée des glaces. Car la fée des glaces fait de la magie. Bien sûr, On dit qu'elle est imprévisible et qu'elle aime bien surprendre son entourage. on s'ennuie pas avec elle. Voici un nouveau rebondissement qu'elle a de secret. Elle vient tout juste d'apparaître sur la liste des témoins. Greffier, pouvez-vous appeler le prochain témoin? C'est étrange. J'aurais juré qu'elle n'était pas là il y a quelques moments. Donnez-moi ça. Votre honneur, nous n'avons pas été prévenus de la présence de ce témoin. Il est de votre devoir de refuser ce témoignage. Nous vous demandons, en fait, de refuser ce témoignage qui défie les lois de la logique. Le Père Noël est un personnage extraordinaire qui défie toutes les lois de la logique. Elle a donc droit à un traitement extraordinaire. Greffier, annoncez le prochain témoin. La défense appelle la fée des glaces à la barre des témoins. Madame la fée, pouvez-vous me dire votre rôle au royaume du Père Noël? Je dois protéger la fête de Noël. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, si les lutins prennent du retard dans la fabrication des cadeaux, je les donne coupe de baguette. Je peux aussi calmer les tempêtes de neige et guérir spontanément les rhumes. Est-il exact de penser que vous pouvez savoir où les gens cachent leur argent? Je ne peux pas deviner où les gens cachent leur argent, même si plusieurs le croient. Je peux savoir si les enfants sont sages ou non et faire quelque chose, mais je ne peux pas deviner où les gens cachent leur argent. Votre honneur,
Ce témoin introduit à la procédure. Vous devez de lui suspendre immédiatement. Pourquoi? Il avance un éclairage nouveau la situation. Vous aurez aussi l'occasion de la contre-interroger. Allez-y, maître, je vous laisse la parole. J'ai déjà terminé. En fait, eh bien, Madame Laflette. Ah, Monsieur Front-Neveu, je me souviens très bien de vous. Quand vous étiez petite, vous n'étiez pas très sage, non? Mais alors, vous avez la mauvaise habitude de voler des sous dans la sac de votre mère. Est-ce que j'ai raison? En fait, C'est nous qui posons les questions. Et vous, Monsieur Front-Neveu, vous passez votre temps à mentir et à inventer des méchancetés sur votre camarade. Votre honneur, ordonnez-lui de se taire. Ne pas respecter le protocole de la cour est un outrage au tribunal. C'est un crime passible d'emprisonnement. Moi aussi, j'ai des pouvoirs. Mon sort entre vos mains. Bon. Le Père Noël cherchait peut-être des biscuits, mais il demeure un fait indéniable. Il a brisé un vase d'un demi-million de dollars. Il n'a pas brisé le vase. Oh que si! Non, je vous assure. Vous n'étiez pas présente au début du procès. Non, mais jusqu'à le vase est intact. Huissier, pouvez-vous ramener le sac qui contenait les débris du vase? Voici le vase entier, monsieur. Pouvez-vous nous lire l'inscription? Made in China. Vous trouverez des semblats à 14,15 chez Walmart. Pour les moins de demi-million. votre honneur, le Père Noël s'est quand même introduire un vieille dame sans défense. Elle était plutôt armée pour un vieille dame sans défense. Je prends en compte votre objection, maître. Attendez que je réfléchisse. Monsieur Père Noël, veuillez vous lever. Pour les accusations de vol et de vandalisme, je vous déclare non coupable. Cependant, pour être entré par effraction dans un logis, je vous déclare coupable et je vous condamne aux travaux communautaires. Vous devrez continuer de distribuer les cadeaux durant 2000 ans. Merveilleux, j'adore distribuer les cadeaux. Cette séance est closed. Je tiens à rappeler que le Noël n'est pas juste une fête commerciale, mais ça aide chacune de nous de faire une fête d'amour et de partage. Et comme je suis soucieuse de l'image de la fête, je dis ma baguette magique pour que tout le monde oublie ce procès. En 3, 2, 1. Les jeunes, vous allez vous présenter un par un. Allez, on se met debout. Tiens, Tommy, attends, pardon. Notre prénom est ton nom. Je m'appelle Tommy. Ouais, plus fort, ils sont pas Je entendus. m'appelle Tommy. Tommy Dixon. Je m'appelle Declan Westover. Je m'appelle Kai. Je m'appelle Jade Al-Sadi. Je m'appelle Emily Williams. Je m'appelle Olive. Je m'appelle Nelly Hatton. Je m'appelle Mary Jane Frederick. Je m'appelle Grace Patalas. Je m'appelle Raphaël Févatry. Je m'appelle Antoine Zaccaro. Je m'appelle Bélo Carte. Je m'appelle Anne-Lise Alési. Je m'appelle Dylan Vasquez dos Santos Mons. Je m'appelle Isabella Puna. Je m'appelle Cadelle Marsman. Je m'appelle Mathéo. Je m'appelle Maja Bennett. Bravo!